Vous êtes sur Zonar Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition d'actualité dans la zone dont voici les titres. La reprise des cours est confirmée pour ce lundi de septembre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La question c'est de savoir si c'est sans ou avec la gratuité de l'enseignement des bases. Nous ferons un tour des presses pour vous apporter des éléments de réponse. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo accusent une fois de plus les rebelles du M23 de violer les cessez-le-feu convenus entre les deux parties en réaction aux récentes sorties médiatiques du mouvement rebelle qui accusait les FARDC d'entreprendre des attaques contre leur position. Je suis Sylvain Kandou qui est la présentation de cette édition. Abi Trésor derrière la caméra, bienvenue dans les détails. Commençons par cette page éducationnelle dans la presse congolaise. La question de l'effectivité de la rentrée scolaire fait la une sur tous les médias, mais encore plus si la gratuité de l'enseignement des bases va se poursuivre. Les médias EcoNews fait savoir que la rumeur répandue sur les réseaux sociaux, mais démentie de sitôt par les porte-paroles du gouvernement, fait sur une supposée suspension de la gratuité de l'enseignement des bases est venue se greffer de manière perçante à l'appel au report de cette rentrée scolaire suite aux images circulant sur les réseaux sociaux des personnes atteintes de la variole du singe. D'autre part, le journal Congo Nouveau titre sur sa une « La rentrée scolaire confirmée pour ce 2 septembre 2024 après un compromis républicain et progressif conclu entre les bacs syndicales de l'enseignement de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Par ces assises, le gouvernement congolais a réitéré sa volonté d'adopter des résolutions qui devront améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Les quotidiens, la référence plus de sa part, se réserve de confirmer cette reprise des cours en estimant qu'il faut que ces dialogues constructifs avec les bacs syndicales soient permanents, vu les exigences des professionnels de la CRE. Parlons à présent de la santé. Le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, a strictement interdit ce dimanche 25 août l'importation ou la commercialisation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des 8 marques de farine de maïs avariées en République démocratique du Congo. Il s'agit des Star Mailing, Chapco Mailing, Girard Mailing, Boussou Mailing, Continental Mailing, Farm Feed Food Dog Mill, Roller Mill et Africa Mailing. Selon les ministres, cette farine en provenance de la Zambie est contaminée par l'aflatoxine, une substance toxique pour la santé humaine et animale. Il a indiqué que les enquêtes sont en cours par les services de renseignement pour assurer la traçabilité de ces produits. Julien Paluku a donc appelé la population congolaise à la vigilance et à l'intégrité quant à l'importation de ces produits. Il a donc instruit la DGDA, l'OCC, les services d'hygiène aux frontières et la police nationale congolaise de l'exécution de ces mesures. Parlons à présent de la guerre à l'Est. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers son porte-parole au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, ont apporté ce lundi 26 août 2024 des précisions sur les récents communiqués du mouvement M23/AFC. L'on peut lire dans ces communiqués de FARDC la réaction aux accusations du M23 selon lesquelles un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo aurait violé l'espace aérien contrôlé par les rebelles du M23 le dimanche 25 août. Ces communiqués précisent par ailleurs que suite aux problèmes de météo, aucun aérodrome des FARDC ou même de ses partenaires n'a survolé les airs du Nord Kivu. Depuis 48 heures maintenant, les FARDC réitèrent donc le respect à la mesure du cessez-le-feu en accusant les M23 de violer ces dernières. Et puis à Goma, au regard de la nature du communiqué du M23 et la réplique des FARDC, l'opinion pense que les rebelles du M23 auraient installé leur gouvernement dans les Nord Kivu sous les yeux impuissants de Kinshasa.
Et pendant ces temps, les négociations dans le cadre du processus de paix se poursuivront le 9 et le 10 septembre prochain à Luanda, en Angola. Et toujours pendant ces temps, à Kinshasa, l'opposant congolais Martin Fayulu, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, plaide pour une tenue du dialogue entre les classes politiques congolaises sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de ces assises, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité de la République pendant ces temps où les Rwandais agressent la RDC sous le label du M23. Selon les porte-parole de l'ECD, Jean-Marc Kabunda, le dialogue n'est pas une occasion pour partager les gâteaux entre leaders politiques, mais partager des solutions et des plans de sortie dans cette crise que traversent les pays. Son homologue opposant, le docteur Denis Mukwege, a manifesté sa volonté d'accompagner cette initiative alors que jusque-là, aucune communication du gouvernement quant à cela et moins encore des chefs spirituels cités dans cette médiation. Et pour finir, parlons encore une fois de la santé. Au Nord Kivu, les zones occupées par les rebelles du M23 seraient frappées par les virus de la variole du singe, monkeypox, selon une source médicale dans la zone qui nous a livré l'information ce lundi 26 août 2024. Notre source rapporte que plusieurs cas suspects ont été répertoriés, mais les laboratoires de l'IRNB et dans la ville de Goma et plusieurs hôpitaux n'ont pas les statistiques exactes. Il est donc difficile de savoir combien de cas ont été confirmés jusqu'ici. Déjà dans la semaine passée, rappelons-le, le camp de Munigi dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma avait enregistré plus de 330 cas suspect de la variole du singe. Par ailleurs, dans le sud Kivu, en territoire de Kalehe, la zone de santé de Minova, la société civile de la place rapporte que 28 cas confirmés, dont 20 cas ont été acheminés à Goma pour des soins appropriés. Ce sera tout pour cette édition des Zonards Actu. Merci de nous avoir suivis. J'étais Sylvain Kandou qui est la présentation de cette édition. Abi Trésor derrière la caméra. À bientôt.